Radio J, la ligne ouverte, Guy Rosanovitch. Un silence, une double vie, une triche permanente pour ces adolescents, sans parler du harcèlement à l'école, au collège, au lycée, sur lequel on reviendra sûrement, et par conséquent qui peut conduire un certain nombre d'entre eux en effet au suicide. Il est d'ailleurs très triste de constater que d'abord le suicide des jeunes c'est déjà un effroi, mais de constater que ce taux de suicide chez les jeunes homosexuels, lesbiennes ou gays est beaucoup plus important proportionnellement que chez les jeunes hétéros, soit par un aveu de leur enfant. Il est donc impensable de prétendre qu'ils acceptent ça tout à fait normalement. C'est presque toujours, même aujourd'hui, où tellement de choses ont changé, c'est un cataclysme, c'est un séisme total pour eux. Alors, certains sont capables, par amour, de comprendre, accepter, tolérer, accepter, d'autres pas du tout. Ce sont ceux qui se mettent à rejeter leurs enfants au sens le plus propre du terme, c'est-à-dire à les mettre à la rue. Mais je ne voyais pas dans ce livre comment je pourrais faire l'économie du récit de ce que représente pour des parents cette découverte de l'homosexualité de leur fils ou de leur fille. Ce sont à la fois tous leurs espoirs et tout le transfert qu'ils font en imaginant quelle sera la vie de leur enfant qui est tout à coup totalement bouleversée à leurs yeux. Souvent, c'est aussi la conviction que l'homosexualité est une marginalité très difficile à vivre, qui peut aller d'une forme d'hostilité à une exclusion, au harcèlement, et donc que leurs enfants, leurs garçons, leurs filles ne vont pas avoir une vie heureuse, ce qui les perturbe énormément. Évidemment, c'est la fin aussi de toutes leurs illusions par procuration de ce qu'ils pouvaient espérer, et notamment du modèle du couple hétérosexuel homme-femme. Et puis, c'est leur plus grand argument, qui tient un petit peu moins aujourd'hui en réalité, mais enfin qui est quand même l'argument principal, c'est « je n'aurai pas de petits-enfants ». Et même quand ils ont d'autres garçons et d'autres filles, ils souffrent énormément avec cet enfant-là, précisément de ne pas avoir de petits-enfants.